Habituellement, nous faisons une introduction dans laquelle nous présentons tout simplement le personnage. Mais aujourd'hui, nous avons décidé de procéder autrement. Et par procéder autrement, nous entendons justement vous proposer de regarder ce magnifique reportage qui dresse tout simplement le portrait d'un jeune Africain dont l'histoire nous a particulièrement touchés. Chers abonnés, bienvenue sur Vision Channel Africa. Vous regardez l'émission Focus. Un dicton populaire dit « Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années ». Cette phrase n'avait jusqu'alors pas grande importance pour Djibril Oumana avant cet événement. J'ai eu un accident de moto donc il y a 2 ans. J'ai eu un grave accident de moto où d'ailleurs je remercie Dieu parce que je pense que sans lui, je ne serais pas là aujourd'hui puisque j'ai été gravement accidenté par un Hollandais en voiture. Moi j'étais en moto et donc il a tapé ma roue avant et il s'est enfui, il m'a laissé pour mort donc sur l'autoroute. Je suis resté 3 mois allongé à l'hôpital, donc mon bras ici, donc on peut voir les cicatrices. Donc mon bras était cassé 4 fois. Ici j'ai encore une broche au niveau de la main. Mes 5 doigts étaient cassés 5 fois. J'avais les 7 côtes cassées, clavicule cassée, les 2 épaules étaient cassées. Mon genou était amoché. Je suis resté allongé donc 3 mois à l'hôpital et 2 jours dans le coma. Et 1 an de rééducation donc, chez le kiné. L'histoire, on pourrait l'associer à une prémonition ou à une révélation. Peut-être à tort ou à raison, l'on ne saurait le dire. Mais les faits sont là. Depuis cet accident tragique, Djibril Oumana est à la tête d'une marque de vêtements belges dénommée Black Qualité. Lorsque j'étais à l'hôpital pendant cette période, j'ai pris le temps de réfléchir et je me suis dit, bon écoute, le médecin disait que j'allais peut-être plus marcher, j'allais peut-être plus retrouver mes jambes ni mes bras. Et alors je me posais la question, qu'est-ce que je comptais faire après ça? Alors en ce moment-là, ma femme, j'avais écrit Black Qualité sur mon plâtre, parce que mes copains qui étaient venus me visiter à l'hôpital m'ont dit fraîcheur de vivre, t'es cassé de partout. Je leur ai dit non, je reste le Black Qualité. Et j'ai écrit Black Qualité sans savoir pour autant que j'allais lancer une marque de vêtements. Et j'ai écrit Black Qualité sur mon plâtre et au bout de 3 mois, lorsque je suis rentré à la maison, j'ai demandé à ma femme de me faire un dessin entre le B et le Q. C'est ce qui donne le Black Qualité. Et c'est comme ça que je me suis lancé dans le textile. Originaire du Congo et issu d'une famille nombreuse de 12 enfants, l'entrepreneur de 38 ans est aujourd'hui marié et père de 2 enfants. Un coup de projecteur en arrière permettrait d'intégrer l'histoire de ce professionnel au profil hybride qui, il faut le mentionner, ne laissait soupçonner rien de tel, du moins pour des personnes extérieures. L'orientation relative au commerce n'est chez Djibril qu'une histoire de son. Je reste persuadé qu'on ne devient jamais entrepreneur ou on ne devient jamais commerçant par hasard. Moi, je suis d'une grande famille, là où ma mère était commerçante, ma grand-mère était commerçante, mon grand-père était marin. Donc je me rappelle de toute mon enfance que mon grand-père n'était jamais à la maison, il revenait tous les 6 mois. Vous savez comment ça se passe en Afrique quand les grands-parents, le grand-père en tout cas, travaille à l'extérieur. Donc j'avais tendance toujours à voir ma mère dans le commerce et à compter l'argent devant moi. Je devais avoir l'âge de 5-6 ans et je voyais ma mère compter de l'argent. Elle me disait qu'un jour, moi aussi, j'aurais cette chance de compter de l'argent. Il arrive en France à l'âge de 7 ans. À 8 ans, commence ses tout débuts dans le sport, la lutte pour être précis, et sort meilleur lutteur de l'année à l'âge de 14 ans. Djibril Oumana est alors un sportif connu et reconnu pour ses multiples combats de lutte qui lui vaut à juste titre le prix du meilleur lutteur de sa génération au 2e championnat de France. Pourtant, l'homme aujourd'hui réside en Belgique, est propriétaire de la marque de vêtements précédemment mentionnée et habille d'ailleurs les sportifs de très haut niveau. On a des athlètes de très haut niveau qui sont chez nous, ne serait-ce que Trésor Makunda, multiple médaillé olympique. Derrière nous, on a Christian, qui est l'un des meilleurs joueurs actuels du championnat belge et international congolais. On a Priscilla qui est quand même fini plusieurs fois au niveau médaillé olympique et mondiaux au judo. Pour ne citer que cela, on a beaucoup d'autres athlètes qui sont parmi nous. Équipe de foot, donc on a des joueurs du Standard de Liège, on a des joueurs du PSG qui ont porté nos marques, qui portent toujours nos marques. On a des joueurs à Bruges, Genk, on a des joueurs actuellement de l'équipe de France, que ce soit
pour citer ne serait-ce que ces grands champions. Cette stratégie commerciale s'adressait à toute catégorie de personnes et misait sur le prix tout en conservant la qualité. J'étais vraiment dans le principe où je ne voulais pas être une marque trop chère, mais je ne voulais pas être une marque arrogante. Donc à partir de là, il fallait un juste milieu, et il fallait avoir un prix correct et en même temps un produit de qualité. Parce qu'on s'appelle quand même Black Qualité, donc on a le mot qualité qui est à l'intérieur. Donc on nous attend au tournant concernant ça. Une stratégie qui lui permet de s'imposer petit à petit sur le plan international, ce qui en soi constitue un bon début si l'on espère rivaliser les grandes marques. En effet, mettre le consommateur au centre de ses préoccupations tout en restant patient est l'âme secrète de bataille du jeune entrepreneur, aussi investi dans le graphisme qui, pour nuancer, revêt d'une part les difficultés rencontrées et de l'autre côté son insensibilité face aux préjugés, ce dernier cas grâce à une reconversion sur le long terme de sa force en philosophie personnelle. La force de l'humain, c'est d'abord son courage. Ce n'est pas la couleur qui fait la force de l'humain. C'est pas parce que tu es blanc ou parce que tu es noir que tu vas réussir plus qu'un autre. C'est toujours l'envie de vouloir réussir, c'est d'abord ça qui va faire la détermination. Et moi, je pense que cette détermination, je l'ai à 1001%, parce que je considère que je suis marié avec une femme d'origine marocaine, mes enfants sont métis, tous mes amis autour de moi sont mariés avec des personnes d'origine ou des couleurs. Il y a aucun... Le racisme existe, on ne dit pas non, mais en tout cas dans l'entreprise, je considère que c'est pas ça le mot qui doit nous freiner. Le fait d'appartenir au milieu sportif l'a aidé dans la promotion de sa marque, mais Djibril Omana, en se réjouissant de sa position, espère prospérer davantage. Un souhait très en phase avec le slogan de sa marque qui est intitulé, je cite, « Si tu dors, t'es pas ballon d'or », fin de citation. Tous les pays africains en tout cas, là où on a quelqu'un qui représente la marque, on envoie toujours des cadeaux pour qu'on puisse diffuser cette belle marque qui est Becky Sport. Parce que comme on dit chez nous, Black Qualité, si tu dors, tu ne seras pas ballon d'or. Et en Afrique, je crois que les gens, ils ne dorment pas souvent. Donc ils ont besoin d'être ballon d'or. Donc c'est ça aussi le message que je tiens en tout cas à donner aux jeunes Africains. De savoir que je pense à eux tous les jours. Je ne suis pas du tout basé en me disant que oui, je dois rester en Europe. Non, moi mon rêve, c'est vraiment que ce soit l'Afrique qui sorte de l'avion et ils ont Becky Sport sur eux, je serai heureux. Consciencieux, habile, travailleur, honnête, déterminé et surtout les pieds sur terre sont les mots qui caractérisent ce jeune entrepreneur à qui toute l'équipe de Vision Channel Africa souhaite beaucoup de courage et bon vent pour la suite. Vous ne l'avez certainement pas remarqué, mais je suis habillée par la marque Black Qualité. C'était tout pour cette édition de Focus. Restez connectés sur Vision Channel Africa. Portez-vous bien. À plus.